On a les cercles, créés en une seule étape. On définit le rayon. On peut toujours changer ce rayon, changer le nom de la forme et sa couleur. Le principe est le même que les primitives 3D. On a l'arc qui est un peu plus complexe à modéliser. On fait d'abord le diamètre et après l'arrondi. Et en paramétrage, on change le rayon, l'arc de cercle. Le n-gone, une forme à plusieurs angles que l'on va définir, créer en une seule étape, et on peut définir le nombre de côtés. On peut passer du triangle à des formes beaucoup plus complexes. On peut aussi le rendre circulaire. Ce sera intéressant lors de la modélisation 3D. On pourra utiliser les n-gone de manière à nous aider à faire des patrons de découpe sur les surfaces 3D. On a, alors le texte je verrai après, on a le egg qui est en fait un cercle plus en forme d'œuf. Je suis en train d'en faire un second pour l'épaisseur. Le rectangle qui lui a pour particularité de pouvoir avoir un arrondi au niveau des coins, contrairement aux boîtes des primitives qui elles n'ont pas d'arrondi et on est obligé de prendre les chamfer box, les boîtes chanfrein, pour pouvoir avoir cet arrondi. Une ellipse, c'est-à-dire un cercle non homothétique. Le donut, un double cercle qui sera creux. L'étoile avec un nombre de branches qui sera modifiable. Et d'autres réglages plus ou moins intéressants. On a l'ellipse qui a comme particularité d'être modélisé en 3 dimensions. D'abord, on dessine le rayon de notre ellipse et on va après définir la hauteur. Donc on est un peu dans la notion du ressort. On va définir le nombre de tours, les différents rayons. Donc si on met 2 rayons identiques, on aura une forme plus du type ressort. Et on peut changer dans le sens des aiguilles d'une montre ou non.